bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Nouveau Moi, Rose Mouni. Comme vous avez pu voir dans le titre, vous savez exactement de quoi est-ce que nous allons parler. Parce que ma chaîne ne parle pas que des soins, beauté, santé, mais c'est aussi une chaîne de conseils, d'accord? Si jamais vous êtes complètement perdu, que vous n'arrivez pas à vous ressourcer, que vous n'arrivez pas à vous en sortir, ici je vais vous donner quelques conseils pour savoir comment faire pour vous en sortir. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, si jamais vous êtes nouveau ou même encore vous êtes nouvelle et que vous n'êtes pas encore abonné sur cette chaîne, n'hésitez pas à appuyer sur le bouton s'abonner et pensez à la clochette de notification. Bien sûr, mes amours, pensez aussi à ceux qui en ce moment sont dans le besoin comme vous et qui n'ont pas la chance d'avoir ce contenu. Alors partagez ceci, partagez via WhatsApp, Snapchat, les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, bref, partagez. Donc voilà, sans plus attendre, nous rentrons dans le vif du sujet. Tout d'abord, je dis toujours que on ne va pas minimiser la souffrance des uns et des autres, mais lorsque rien ne va plus, ça veut dire que quelque part, que vous vouliez entendre ceci ou non, quelque part vous avez fait quelque chose qui, à un moment donné ou à un autre, vous a entraîné là où vous êtes. D'accord? Donc soyons déjà d'accord là-dessus. Les choses ne vous sont pas tombées dessus par hasard, ok? Donc ça ne vous a pas choisi au hasard, non. Si vous en êtes là, c'est parce qu'à un moment donné ou à un autre, vous avez pris une, deux, trois, voire plusieurs décisions qui vous ont mené à ça. Le but ici, c'est pas de vous faire culpabiliser, non, c'est déjà de vous faire prendre conscience de ce qui vous arrive. Est-ce que vous avez des problèmes avec votre travail? Est-ce que vous avez des problèmes avec votre compagne? Est-ce que vous avez des problèmes avec vos enfants? Est-ce que vous avez des problèmes de santé? Est-ce que vous avez des problèmes? Est-ce que non? Il va déjà falloir identifier vos problèmes, identifier la cause. Une fois que vous avez identifié la cause, on va faire ce qu'on appelle un repli stratégique. Moi, j'appelle ça un repli stratégique parce que lorsque tout me tombe dessus, vous savez, c'est comme si vous êtes dans un océan. Je compare toujours ça à un océan. Vous prenez une vague, vous vous battez. Vous prenez une autre vague, vous vous battez. Au bout de la 20e vague, vous n'avez plus envie de vous battre. Non, vous voulez vous laisser couler. Mais justement, j'arrive à ce moment-là. Lorsque vous prenez la 20e vague, au lieu de vous laisser couler, suivez juste le flot. Suivez le flot. Ça veut dire que lorsque vous avez trop de problèmes, au lieu de vous laisser couler, de vous laisser abattre, faites un repli stratégique. Posez-vous tranquillement, laissez les problèmes vous atteindre et maintenant essayez de les résoudre les uns après les autres. Une fois que vous avez vraiment fait un repli stratégique, ça veut dire que vous avez pris du recul. Vous êtes posé la question pourquoi? Pourquoi moi? Qu'est-ce que j'ai fait pour en arriver là? Une fois que vous avez les réponses à ces deux questions, par exemple, oui, là je suis en découvert bancaire depuis plusieurs mois, ma maison va être saisie parce qu'au moment de payer les frais bancaires, j'ai plutôt utilisé l'argent pour payer pour lancer cette autre affaire qui n'a pas marché. Bon, avec ma femme, pourquoi est-ce qu'elle est partie? Parce que ça fait plusieurs mois que je ne m'occupe plus d'elle, je ne suis plus en bon terme avec elle, elle s'est plainte plusieurs fois, je n'ai rien pu faire à ça. Pourquoi est-ce que ça ne va pas avec les enfants? Tout simplement parce qu'on s'est pris la tête, ça s'est accumulé, il y a eu ci, il y a eu ça. Donc vous devez vraiment pointer tous vos problèmes du doigt. Une fois que vous les avez pointés du doigt. Je ne dis pas que c'est parce que vous les avez pointés du doigt que vous pouvez les solutionner. Non. Mais deux fois, il suffit juste de prendre conscience que voilà, ci et ça. Pour déjà comprendre ce qui vous arrive. Et même si vous ne pouvez pas solutionner ces problèmes tout de suite, vous pouvez déjà relativiser et optimiser. Parce que la deuxième étape, c'est l'optimisme. Quand vous êtes à ce stade-là, ne vous laissez pas abattre. Dites-vous que moi, au moins, je suis ici en France. J'ai la sécurité, j'ai la santé, j'ai l'assurance que si ça ne va pas mal, on peut m'aider. Je peux avoir à manger. Si je n'ai pas à manger avec mes cartes de crédit, si je n'ai pas à manger, il y a les banques alimentaires. Il y a tellement de choses. Si je n'ai plus de toit, il y a le 115. Mais si vous relativisez en pensant à ces autres pays, à ces autres personnes qui n'ont rien de tout ça, qui n'ont même pas la possibilité d'aller vers le 115, d'aller vers les banques alimentaires, qui dépendent du bon vouloir des inconnus. Si vous relativisez avec cela, je vous assure, ça va aller. Et souvent, prenez une glace, prenez un miroir, mettez-vous devant, regardez-vous. Regardez-vous de la tête aux pieds, à quel point vous êtes parfait. Vous êtes l'œuvre parfaite de Dieu. C'est-à-dire vous avez 10 doigts, 10 pieds, un cerveau, 2 yeux, une bouche, une langue. Vous respirez de l'air. Rien que ça, si ce n'est pas un chef-d'œuvre, c'est quoi? Si vous n'êtes pas en vous-même un chef-d'œuvre, vous êtes quoi? Regardez-vous et contemplez donc cette beauté, cette personne que vous êtes. Et dites-vous que vous êtes meilleur que beaucoup d'autres personnes. Et rien qu'à partir de là, en optimisant, en disant merci
pour la vie que vous avez, pour la santé que vous avez, la capacité que vous avez de vous réveiller le matin, de vous lever et de marcher, de parler. Rien que pour ça, vous n'avez pas le droit de baisser les bras. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas tout ça et pourtant, ils sont d'un optimisme à toute épreuve. Alors pourquoi pas vous? Donc, une fois que vous avez passé l'étape de l'optimisme, on va passer à la troisième étape qui est l'étape de reconstruction. L'étape de reconstruction est en soi très difficile parce que des fois, on est tellement perdu qu'on ne sait même plus par où commencer pour se reconstruire. On ne sait même plus quel est le chemin qu'il faut prendre, tellement on est perdu. Je vais vous donner quelques conseils ici. Vous savez, on a besoin tous d'aide à un moment donné. Quand vous êtes dans cette étape-là, vous avez besoin d'aide, vous avez besoin du soutien. Ça peut être le soutien de vos proches, ça peut être le soutien de vos amis, de vos parents. Ça peut aussi être le soutien des professionnels en la matière. Donc si jamais papa, maman ne sont pas aptes à vous aider, rapprochez-vous de ceux qui peuvent vous aider. Parce que des fois, on est tombé tellement bas qu'on ne sait même pas où commencer. Moi, je me rappelle, j'ai reçu le courrier d'une de mes abonnées qui me disait « Rose, voilà, je voudrais me lancer dans une activité. » Mais le problème, c'est que je n'ai même pas 500 € pour commencer l'activité. Mais j'ai la volonté. Je n'ai pas d'argent, je n'ai rien pour commencer. Mais j'ai la volonté, j'ai tout ce que j'ai, c'est ma volonté. Le message de cette personne m'a tellement touchée parce que voilà quelqu'un vraiment, je ne savais même pas qu'on pouvait être démuni à ce point. Mais elle le disait et son courrier était sincère. Donc ce message m'a tellement touchée parce que je me suis dit, comment ça se fait? Et c'était une personne de la trentaine. Vous voyez qu'il y avait la petite trentaine. Je me dis, mais comment on fait pour se retrouver à 30 ans complètement démunie sans rien? Mais heureusement, elle était démunie de tout sauf de volonté. Et encore une fois, en France, on a la chance d'avoir des instances. Lorsqu'il te reste encore la volonté, tu peux te rapprocher vers les bonnes. Donc je l'ai orientée vers les bonnes instances qui peuvent l'aider à s'en sortir. Et je sais qu'elle va s'en sortir tout simplement parce qu'il lui reste de la volonté. Donc si jamais vous perdez tout, s'il vous plaît, ne perdez pas la volonté. Et si vous perdez, si vous avez perdu la volonté quand vous regardez ce message, alors optimisez s'il vous plaît. Optimisez, pensez à aller de l'avant. La preuve, de toute façon, vous voulez aller de l'avant puisque vous avez quand même eu le courage de taper sur Internet. Je suis au plus bas, comment m'en sortir? Ça veut dire que vous voulez vous en sortir. Non, n'optez pas par les solutions de facilité telles que le suicide ou même vous laisser couler comme je reçois beaucoup de choses. Non, il y a des possibilités, d'accord? Maintenant, une fois que vous avez décidé de vous relancer, de reprendre les choses en main, des fois vous me voyez danser au début de mes vidéos, vous me dites, mais Rose, arrête de danser, arrête de faire ça, ce n'est pas beau, arrête de faire si ça ne reflète pas ta personnalité. Mais c'est quoi la personnalité de quelqu'un? C'est quoi refléter une personnalité? Franchement, vous savez mes amours, je vous assure, si vous aimez chanter, chantez à tue-tête. Que ce soit au milieu de tout le monde, faites ce qui va vous rendre heureux, faites ce qui va vous aider à avancer. Ne faites pas les choses par rapport aux autres, non, faites-les par rapport à vous-même, par rapport à ce dont vous avez besoin. Levez-vous le matin, c'est-à-dire quand vous êtes en mode guerrier, là, levez-vous, vous mettez vos chaussures, vous allez taper en footing. Si c'est ça qui va vous booster, qui va vous redonner la force pour... Je ne sais pas, trouver cette source d'énergie qui va vous donner la force de partir de zéro. Et n'ayez pas honte. N'ayez pas honte. De toute façon, quand vous avez touché le fond, vous l'avez touché ce fond. Et quand vous voulez vous en sortir, soit vous voulez vous en sortir, soit vous ne voulez pas. Vouloir s'en sortir, c'est être capable de dire pardon, je veux. S'il te plaît, aide-moi. C'est être capable de tendre la main vers quelqu'un, de dire j'ai besoin de toi. C'est que ces mots doivent sortir de la bouche. Il faut que tu le dises pour que les gens l'entendent et pour qu'on puisse être au courant de ce qui t'arrive. Et si tu as de la chance, tes proches vont pouvoir t'aider. C'est pour ça que je dis toujours, s'il vous plaît mes amours, ne vous complaisez pas dans cet état végétatif. Non, vous devez absolument vous battre. Absolument, peu importe les moyens. Et ce n'est pas parce que vous avez décidé de vous battre là que vous n'allez pas essuyer les revers. Non, c'est pas parce que tu as décidé qu'aujourd'hui je vais m'en sortir, tu vas faire 200 CV, tu vas les déposer. Des fois tu as 200 réponses négatives. Est-ce que c'est pour ça que tu dois continuer? C'est pour ça que tu dois retourner dans ton état? Non, tu te relances, même si c'est des travaux manuels, même si c'est aller dans les maisons de retraite. Il faut bien commencer par quelque part. Et c'est seulement en commençant par ce travail de reconstruction. Ce travail de reconstruction, c'est pas seulement pour t'en sortir, non, c'est une reconstruction interne, c'est une reconstruction psychologique, c'est une reconstruction mentale. C'est que tu es en train de te reprendre en main. Et c'est pour ça que lorsque tu es dans cet état, tu dois accepter tout ce qui s'offre à toi, tous les travaux, même si ce n'est pas dans ton rayon, même si tu étais PDG dans une société avant, tu te retrouves à taper les papas aujourd'hui, à porter les cailloux, hein, que les gens rient. Lui, non. Tu sais ce que tu cherches, tu es en train de te reconstruire parce que tes capacités, ce que ton intelligence, tout ça, on ne peut pas te l'enlever. Mais s'il faut repartir de zéro, on repart de zéro. Vous savez mes amours,
Il y a quelques années, moi j'ai touché le fond. Mais quand je vous dis j'ai touché le fond, c'est que je l'ai touché. J'ai tellement touché le fond que j'étais complètement perdue. Pour me ressourcer, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis rentrée chez ma mère. Il y a quelques années, je suis rentrée chez ma mère. Pour ceux qui me connaissent, ils savent ça. Je me suis rasée la tête. Je suis repartie chez ma mère. Ma mère m'a dit, mais non, comment toi tu... J'ai dit, non maman, je vais dormir dans ton lit. Je dors avec toi. Je me levais le matin, j'allais laver les assiettes comme mes petits frères. J'allais puiser l'eau avec le seau. Je portais les seaux de 20 litres là sur ma tête. Et je revenais, je faisais à manger, je m'occupais, je lavais la vaisselle et tout. Mes amis qui me connaissaient d'ici venaient chez moi. Ils voyaient à quel point je m'étais perdue. Et je suis restée 3 mois chez ma mère. J'ai mangé, j'ai nettoyé, je dormais dans le lit de ma mère. Je l'accompagnais faire ses travaux ménagers au quotidien. Aller vendre au marché. Elle vendait ses trucs, moi je vendais avec elle. Une fois que j'ai senti que j'avais suffisamment de force, j'ai repris mon avion, je suis venue ici et j'ai pu me reconstruire à partir de ça. C'est pour ça que je vous ai dit, quand vous touchez souvent le fond des fois, s'il vous plaît, n'ayez pas honte de dire que j'ai touché le fond. Le plus dur, c'est d'accepter qu'on est en dessous de zéro. Voilà. Donc, c'était le petit message du jour. J'espère que j'ai pu vous apporter quelque chose ici. Et je souhaite beaucoup de courage à toutes celles et à ceux qui sont dans cette situation. Tout n'est pas perdu, d'accord? Ne baissez pas les bras. Donc voilà, prenez soin de vous. À très bientôt pour une nouvelle vidéo. J'espère que j'ai pu vous aider. Bisous, bisous.